Je suis Nora, la fondatrice de la Maison Nora, et je voulais vous raconter l'histoire de la Maison Nora et pourquoi j'ai créé cette belle maison. Parce que il y a beaucoup d'échos. On me dit mais pourquoi vous avez créé cette maison alors que vous n'êtes pas médecin? Alors voilà les raisons, je les donne. Je pense de vive voix, c'est beaucoup mieux. Moi, je viens du privé. J'ai travaillé longtemps dans le privé. Dans des grandes entreprises. Et puis en 95, j'ai intégré la PHP. J'ai travaillé dans plusieurs hôpitaux, Boussicaut, Broussais, Laennec. Et quand ils ont fusionné, on s'est retrouvé à l'hôpital européen Georges Pompidou dans le 15e. Arrivé dans cette belle hôpital, on m'a proposé plusieurs postes. Et j'ai choisi l'obésité. Pourquoi l'obésité? Parce que dans ma famille, j'étais touchée dans l'obésité et je voulais comprendre pourquoi les gens prenaient du poids. Moi, j'avais mon histoire, mais je voulais comprendre pourquoi les personnes prenaient du poids. Et j'ai compris pendant toutes ces années que chacun avait son histoire, que l'obésité était multifactorielle et qu'il fallait la personnaliser il fallait travailler doucement et puis personnaliser les soins. Donc j'ai eu la chance de travailler avec le professeur Jean-Marc Chevalier, qui est pionnier dans l'obésité, qui est connu mondialement. J'en suis d'ailleurs fière parce que c'est quelqu'un de simple, d'abordable, humble et puis brillant. Voilà. Donc je pense que voilà. Et on a eu beaucoup d'équipes qui sont venues se former à l'hôpital Georges Pompidou. J'en garde d'ailleurs de très très beaux souvenirs. Et puis même j'ai travaillé dans cet hôpital et je garde de très très beaux souvenirs moi-même aussi. Et pendant toutes ces années, donc on opérait, on était un service de chirurgie. On a commencé donc j'ai participé à toute cette aventure qui avait commencé en 2000 avec le professeur Jean-Marc Chevalier et son équipe. Donc on a commencé par la pose de l'anneau, et puis après il y a eu le Mason, c'était l'agrafage de l'estomac, et puis après il y a eu la sleeve et le bypass, donc en chirurgie bariatrique. Et j'ai vu aussi dans ces parcours qu'il y avait un manque, que le suivi était insuffisant. Bien sûr, on avait l'hôpital de jour, on travaillait, on faisait de l'éducation thérapeutique avec des associations, mais ça restait insuffisant. Et en même temps, j'étais très proche des patients, je leur parlais beaucoup. On recevait, par exemple, le jeudi, jusqu'à 40 patients par jour, où j'arrivais le matin à 8h et on repartait à 18h avec le professeur Chevalier. Donc on avait énormément de patients, on opérait 500 à 600 patients par an, ce qui était énorme. Et on perdait de vue, bien sûr, beaucoup de nos patients. Et quand il m'arrivait de les rappeler pour avoir leur retour, parce que le professeur Chevalier faisait des publications scientifiques sur les revues scientifiques, on avait besoin des retours des patients diabétiques, par exemple, pour avoir leurs données. Donc ça, j'ai commencé bénévolement, bien sûr, à faire des petites réunions à l'extérieur. Je trouvais qu'à l'extérieur, nos patients parlaient mieux, se libéraient. Il n'y avait pas le poids il n'y avait pas le médecin qui était en face avec la blouse. Donc je réservais dans un hôtel Ibis un coin dans une salle pour échanger autour d'une tasse de thé avec une psychologue ou une diététicienne. L'échange se faisait naturellement et il y avait de bons retours. Donc plus je le faisais, mieux c'est. Et puis après, j'ai commencé aussi à faire dans des salles de sport. Mais quand vous prenez une salle de sport classique, vous arrivez avec un groupe de personnes en surpoids, tout le monde vous regarde et vous n'êtes pas à l'aise, bien sûr. Donc je l'avais fait, mais beaucoup ne voulaient plus revenir. Donc ça, et je me suis dit un jour, mais je leur ai dit, en fait, qu'est-ce que vous souhaitez? Ils m'ont dit tout simplement, on n'a pas de lieu pour nous. Et puis, en réfléchissant aussi,
je voyais toute la difficulté qu'elles avaient aussi, ou qu'ils avaient, les patients. Quand, par exemple, je réservais dans un restaurant, c'était très difficile parce qu'il fallait que je fasse attention toute la logistique, c'est-à-dire que le patient obèse doit penser à tout. Il faudrait que dans le restaurant, on ait des chaises sans accoudoir pour qu'il puisse s'asseoir, que les toilettes soient accessibles facilement, qu'il puisse rentrer dans les toilettes aussi dans le restaurant. Enfin, toutes ces petites choses, ils ont fait que, en fait, donc j'ai réfléchi avec mon entourage et je leur ai dit, et si je faisais un truc, une maison pour vous? Ils m'ont dit, c'est génial, voilà. Donc l'idée est partie comme ça, bien sûr. J'ai eu beaucoup de galères, ça je ne le cache pas. Pour monter mon projet, j'ai mis 6 ans, bien sûr. J'ai vu plusieurs banques, 19 banques qui m'ont refusé pour me prêter de l'argent pour faire mon projet. Et puis après, j'ai eu l'idée de passer des concours. Donc j'ai fait le concours du Réseau Entreprendre en 2019. Donc j'ai quitté la PHP en 2017 exactement. Et j'ai fait des concours. J'ai passé le concours du Réseau Entreprendre du Val-de-Marne et de la Banque Populaire. Et je me suis dit, si j'ai pas l'un, j'ai l'autre. Et j'ai eu les deux. Donc quand j'ai été lauréate, donc en 2019, ce qui m'a permis d'avoir un prêt d'honneur. Et j'avais mes lauriers sur la tête, ce qui m'a permis d'avoir des banques partenaires qui m'ont soutenue et qui m'ont dit « Génial, votre projet est formidable et très humain ». Et puis après, donc, il fallait trouver un lieu, bien sûr. Il fallait dessiner le lieu. Je voulais que ça soit une belle maison déjà. Je voulais considérer les personnes en surpoids, en obésité ou qui ont un handicap. Je voulais que ça soit beau. Je voulais que ça soit adapté. Ça, ce qui était important, parce que j'ai vu toutes les difficultés qu'on a eues à l'hôpital pour avoir des lits, pour avoir des douches pour des personnes en surpoids. Donc, tout a été pensé de l'entrée aux toilettes, dans le boudoir pour le bien-être, la salle de sport. J'ai pensé à tout. Je voulais que ça soit beau. Et bien sûr, j'ai fait appel à un architecte de renom qui est Pierre-Yves Rochon et ensemble, on a dessiné cette belle maison et il m'a mise à ma disposition, son bras droit, Marc Sandoz et toutes ses équipes qui ont fait un travail formidable. Voilà, donc et puis en 2022 aussi, j'étais lauréate de Sup Excellence, femme entrepreneur de la Chambre de commerce du Val-de-Marne, dont j'en suis fière. J'ai rencontré de belles personnes et la Chambre de commerce du Val-de-Marne est formidable, du directeur à Karine Sidbon qui a soutenu mon projet, à toutes ces femmes entrepreneurs qui sont audacieuses comme moi, voilà. Voilà, donc la maison de Nora est ouverte depuis septembre 2021. On a nos hôtes qui viennent, on les appelle nos hôtes parce que je voulais que ça soit cosy. Je coordonne une équipe de diététiciennes qui sont diplômées bien sûr, de coachs sportifs qui font de l'activité physique adaptée, d'une psychologue, d'une socio-esthéticienne pour tout ce qui est bien-être, d'une sophrologue et d'une photographe. Voilà, pour reprendre confiance en soi, ça c'est important, la photo aussi dans le parcours. Voilà la maison de Nora. Les valeurs de la maison de Nora, c'est quoi ? C'est l'empathie, l'écoute, la bienveillance, qui font partie de mes valeurs personnelles. Donc je suis gentille, mais en même temps la gentillesse compte énormément. Voilà. Donc et puis surtout l'écoute, qui est une valeur importante pour moi. Voilà. Donc
Je suis ravie d'accompagner toutes ces personnes qui viennent chez moi. Donc, pas uniquement le surpoids et l'obésité. On a des personnes qui viennent avec un handicap physique aussi, des fois, des non-voyants, des personnes handicapées, parce que tout est adapté dans cette belle maison. Donc, je l'appelle belle maison parce qu'elle est vraiment belle et on se sent bien. Alors, la vie à la maison de Nora, voilà comment ça se passe. Donc, la maison fait plus de 150 mètres carrés. Nous avons un bureau partagé de l'équipe, une cuisine très bien équipée avec un plan de travail, un salon avec des canapés, une salle de sport très bien équipée avec des appareils adaptés. Nous avons un vestiaire pour hommes, un vestiaire pour femmes et un boudoir pour tout ce qui est bien-être. Alors, lors de nos ateliers culinaires avec la diététicienne, ils se font bien sûr ensemble, en petit comité, où ils sont 6 ou 5 parfois dans la cuisine. Donc, on reçoit notre panier le matin. Donc, on prévoit une entrée, un plat et un dessert. Nos hôtes épluchent. On fait la cuisine ensemble avec la diététicienne. En même temps, la diététicienne aborde plusieurs thèmes à chaque fois, des quiz, comment faire une assiette équilibrée, apprendre à faire du batch cooking, comment on fait des gâteaux simples en mettant moins de gras et moins de sucre. En fait, on fait pas de régime à la maison de Nora. On apprend à manger de tout, mais en faisant le bon choix des aliments, ce qui est important. Et j'estime pour prendre de bonnes habitudes, il faut du temps. Voilà, l'art de la table compte énormément parce que lors de nos repas, donc il y a un partage qui se fait avec de beaux sets de table, de très belles assiettes aussi que j'ai prévues. Enfin, tout a été pensé dans ma maison, dont je suis fière encore une fois. Voilà, et puis je le vois, mes hôtes sont tellement contents. Le sport se fait dans cette salle qui est aussi en petit comité où le coach sportif est avec à peine 2 ou 3 autres, pas plus. Voilà, il y a une très très bonne ambiance. Ils sont très à l'écoute, les coachs sportifs aussi. Donc il y a une super ambiance. On a 2 coachs garçons et une coach fille, voilà, qui sont diplômés bien sûr. Voilà, le boudoir, on a Suzel qui est notre socio-esthéticienne, qui est adorable, qui est douce, qui a travaillé longtemps dans les hôpitaux, en oncologie. Voilà, une psychologue qui est formidable et la sophrologue. Voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir une belle équipe, gentille. Ça, c'est très important, gentil. Je dis bien gentil parce que ça étonne les gens quand on est gentil, en France du moins. Voilà, alors que c'est une valeur formidable. Si je dois résumer la maison de Nora, je dirais que c'est un lieu de partage, de convivialité, d'écoute aussi, ça c'est très important, parce qu'on a besoin de temps pour reprendre de bonnes habitudes, quelles que soient les mauvaises habitudes, que ce soit sur la nutrition, sur l'activité physique, sur le bien-être, prendre soin de soi aussi. Il faut réapprendre à s'aimer aussi. Donc il faut du temps. Voilà. Et on a des résultats en fait. J'ai des résultats. On a nos hôtes qui nous disent j'ai perdu 10 kilos, 15 kilos. Et j'estime qu'il faut coordonner la tête et le corps. Et ça, j'adore parce que on a des résultats magnifiques tous les jours. Voilà, la maison de Nora, un lieu ressourçant, je dirais. Voilà, je répète ce qu'on me dit. Un lieu ressourçant. Voilà, à bientôt.